Bienvenue au premier podcast de Vital Podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu Alexandra Elkin, la réalisatrice, et Frédéric Breton, le directeur photo de notre documentaire Au pied du mur. On a jasé d'escalade, oui, mais on a aussi eu des coulisses de tournage, une belle discussion sur le dépassement de soi, les limites. Donc, je vous laisse écouter ça. Bonjour! Bonjour! Bienvenue au premier podcast de Vital Podcast. On est très, très, très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous. Petite intro de pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un podcast chez Vital. En fait, ce qu'on voulait, c'était d'aller plus loin dans les films, d'avoir un petit peu les backstories, les coulisses, de s'asseoir aussi avec les créateurs qui sont derrière les films. Et là, je suis avec Alexandra Elkin, qui est la réalisatrice de Au pied du mur, notre prochaine sortie chez Vital, qui va prendre l'affiche le 13 mars en salle, et avec le directeur photo Frédéric Breton. Vous êtes aussi les deux dans le film. Oui. Donc, vous portez plusieurs chapeaux. Moi, en fait, petit fun fact sur vous, c'est que je vous connaissais avant ce film-là parce que Fred, pendant quelques années, tu as travaillé chez Vital. Oui. Et Alex, tu as collaboré aussi avec Vital sur plusieurs autres films comme Machiniste, Chef Machiniste, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, vous, est-ce que l'idée de faire ce film-là, de travailler ensemble, c'est venu par vous-même? Est-ce que Alex t'a dit, moi, je veux faire un film puis j'amène Fred avec moi? Ou est-ce que vous étiez amis, vous êtes connus à cause de Vital? Comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé quand même assez rapidement. Fred et moi, on s'est connus sur des films Hallmark, des beaux petits films de Noël. Puis, un jour, j'ai contacté Serge pour lui demander où il avait loué de l'équipement près de Las Vegas parce que moi, je voulais aller faire un film de mon propre gré. Et il m'a demandé de parler de mon projet. Puis, il était quand même assez excité par mon idée et il m'a dit qu'il voulait m'aider à le produire. Et donc, ça l'impliquait que Fred embarque comme directeur photo. Je connaissais Fred, mais c'était pas nécessairement dans mes plans de lui demander, mais finalement, ça a été assez magique comme expérience, comme duo créatif, je dirais. Ben oui, maintenant, vous êtes presque un duo. Quand on parle d'Alex, on pense tout de suite à Fred, tu sais. C'est sûr qu'à force de traverser des épreuves de même, ça crée des liens puis des expériences partagées, c'est ça. Puis Alex, tu viens de mentionner que tu as été tourné à Las Vegas. Donc, juste pour peut-être mettre un petit peu dans le bain, qu'est-ce que c'est que le film Au pied du mur? C'est un film sur l'escalade, mais pas que. C'est un film où est-ce que vous grimpez avec deux personnes, deux mentors qui sont âgés de 70 ans et plus. Donc, je pense que le but là-dedans, c'était beaucoup de voir, eux, leur relation avec leur sport, leur relation aussi avec le fait de vieillir, mais de continuer à bouger. Alex, j'aimerais ça d'entendre un petit peu plus sur comment est-ce que tu as décidé de faire ce film-là, pourquoi est-ce que tu voulais aborder ce sujet-là, en fait. Donc, il y a plusieurs années, j'étais en road trip avec des amis à Las Vegas et j'ai rencontré Jack, qui est dans le film. À ce moment-là, Jack devait avoir 72 ans. Puis partout où on allait, on le rencontrait. Ça donnait comme ça. Puis j'ai tellement trouvé ça impressionnant qu'un homme de 72 ans sorte faire de l'escalade à l'extérieur, au même titre que moi, dans ma trentaine, j'allais faire ça avec mes amis. Puis c'est surtout que dans ma vie personnelle, j'ai des gens actifs, mais pas des septuagénaires qui font du plein air comme ça ou du sport extrême. Puis je trouvais que c'était quelque chose d'important à aborder, que ça existe, cette classe-là de gens qui font des choses un peu folles aux yeux de tout le monde, puis que pour eux, c'est simplement leur quotidien. Oui, puis on le voit aussi dans le film, il n'est pas tout seul, Jack, là, il y a ses amis avec lui. On a aussi Deirdre Wallenick qui fait partie des gens qui sont tes mentors, en fait. Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre? Comment est-ce que tu as rencontré Deirdre? Parce que Jack, tu l'as vu à Las Vegas, mais Deirdre, de son côté? Donc, ça a été un peu une chance pour Deirdre parce que je savais que le grimpeur le plus connu au monde, Alex Honnold, vivait à Las Vegas parce que je suis, une fan finie et que j'ai suivi tous ses documentaires, ses livres et tout ça. Et puis, j'ai décidé de contacter sa femme. Parce que je me suis dit que lui, jamais il me répondrait, mais peut-être que sa femme était pour me répondre, en girls. Puis, elle m'a répondu. Je lui avais demandé si c'était possible d'interviewer elle et son mari au sujet de comment vieillir dans ce sport-là, comment qu'il se voyait, lui, évoluer dans le sport avec l'âge. Puis, elle m'a gentiment répondu qu'elle ne pensait pas être un fit, qu'eux n'étaient pas un fit, mais par contre que sa mère à elle, Marika, serait intéressée à participer.
Et donc, notre premier jour de tournage à Las Vegas, on avait une entrevue de prévue avec Mariah. Et on est débarqué chez elle, mais c'était aussi chez Alex Honnold. Oh my God! Et puis donc, j'ai regardé Fred avec la mâchoire qui m'a lâché. Puis je lui ai comme dit, « Oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai? » Puis Mariah est la personne qui m'a parlé de Deirdre. OK. Deirdre, elle avait écrit un livre sur son expérience étant la femme la plus vieille au monde à avoir fait l'ascension d'El Capitan. El Capitan, c'est comme le Saint Graal, l'escalade. Donc, à ses 70 ans, elle avait remonté pour la première fois, je crois. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas. Mais aujourd'hui, elle est la femme la plus vieille au monde à avoir fait cette ascension-là. Et puis, moi, je trouvais ça remarquable qu'une femme accomplisse quelque chose comme ça. Bien, qu'un être humain, point, mais surtout que les femmes, je trouve qu'on a peut-être moins cette espèce de goût du danger ou du risque. Et surtout pas à 70 ans. Et donc, j'ai décidé de la contacter. Je lui ai demandé si je pouvais faire une entrevue avec elle. Et puis, le reste, c'est de l'histoire maintenant. Oui, c'est ça. Mais c'est fou, tu vois, je savais pas que ça allait passer par autant de paliers pour se rendre là. Tu sais, Alex Honnold, pour les gens qui ne le connaissent pas, il ne doit pas avoir beaucoup de gens, mais il y en a sûrement. C'est un grimpeur qui est super connu au monde. Il a, entre autres, fait grimper El Capitan en free solo, donc ce qui veut dire qu'il n'était pas attaché. C'était que ses mains, ses bras. Juste y penser, je ne peux même pas imaginer comment il se sentait. Et plus récemment aussi, il a monté grimpé la tour Taipei à Taïwan, si je ne me trompe pas, live sur Netflix, Skyscraper Live, que ça s'appelle. Donc, encore une fois, je me dis, my God, ce gars-là, il n'y a rien qui fait peur, en fait, au final. De le rencontrer, ça a été comment pour toi qui tripais sur l'escalade, tu sais? C'est sûr qu'au début, j'étais un peu nerveuse, mais c'est vraiment quelqu'un de très terre-à-terre, très approchable, puis super gentil. C'était... Je veux dire, rencontrer son idole, souvent, ils disent de ne pas rencontrer ton idole. Puis finalement, pour moi, c'était une super belle expérience. Ils ont été super généreux de leur temps, lui et sa femme. Puis surtout que ça m'a apporté à rencontrer Deirdre, qui pour moi est un mentor, qui est ma nouvelle idole. Oui, c'est ça. Ah, c'est beau. Mais on va y revenir un petit peu plus tard parce que Deirdre, on la voit beaucoup dans le film. Là, j'aimerais ça passer à Fred, qui, oui. Quand on t'a approché avec cette idée-là de faire le film, Fred, est-ce que tu avais déjà grimpé dans ta vie? J'avais jamais grimpé de ma vie. J'avais juste vu le film Free Solo comme peut-être comme quelques semaines avant, comme par inadvertance. Là. Mon père regardait ça, puis j'ai comme vu ça, je l'ai écouté, mais moi, j'avais aucune expérience. Puis c'est le producteur, Serge, qui m'a... dans ce temps-là, je travaillais pour Vital, puis il m'a approché pour faire ce film-là, puis m'a envoyé avec Alexandra. On s'était croisés sur des plateaux, comme elle dit, de films de Noël avant, mais c'était un peu notre premier projet ensemble. C'était un peu genre, Fred, va avec elle, va faire un film. Puis même que, fun fact, à la base, c'était supposé être, vu que j'avais pas d'expérience en escalade, c'était supposé être Alexandra qui grimpait avec la caméra puis qui filme. Puis moi qui étais en bas, puis qui dit « fais tel réglage, fais tel cadrage et tout », puis qu'elle fasse son film, et que moi je suis comme juste là comme support technique. Puis première journée de tournage, on a essayé, mais on s'est rendu compte que je pense que c'était plus difficile que moi j'y explique comment gérer une caméra tout en manuel, puis une caméra un peu plus de documentaire, que de moi apprendre à faire de l'escalade, parce que juste après ce premier essai-là, ils m'ont fait essayer là, de grimper, puis j'étais comme OK, j'ai essayé ça, puis c'est un naturel. Ouais, mais c'est quand même fou. Tu sais, c'est drôle parce que c'est comme si t'étais presque fait avoir dans un sens. Parce que c'est comme, oh non, tu vas juste être un support technique. Puis là, finalement, oh non, grimpe, puis soit le caméraman en même temps, puis directeur photo. C'est quand même... comment toi, t'as vécu ça? Ben, je pense que tout le projet, ça a été comme un peu... on a comme un peu établi notre workflow, là, notre processus, comme tout au long. Au début, ça se posait être je suis à terre, puis après ça... j'ai essayé de grimper, voir, OK, je me sentais comme à peu près à l'aise, on va dire. Au début, c'était un petit peu moins vrai, là, mais... puis là, après ça, essayer de grimper une caméra, après ça, grimper avec une caméra, peut-être un sac à dos avec des lentilles, voir ce que je peux changer des affaires quand je suis sur la paroi, puis aussi apprendre tous les termes d'escalade, comment m'assurer que tout est safe, puis aussi à comme...
atteindre un niveau assez rapidement où j'étais assez à l'aise sur la paroi pour comme plus penser à l'escalade, là, comme pouvoir être, mettons, sur un ledge ou dans une position que j'étais capable de me concentrer sur ce que je filmais puis pas avoir genre, le vertige d'en bas. Là, mais en même temps, c'était un peu... là, j'ai l'impression que ça m'a peut-être aidé aussi à progresser puis à surpasser mes peurs parce que j'étais comme en mode caméraman. Là, T'avais comme presque pas le choix, en fait. C'est ça. J'ai un film à faire, puis des fois, comme quand je suis derrière le cadre, je suis concentré sur faire mon image, puis j'oublie un peu genre, le contexte extérieur. Puis après, c'est quand tu regardes autour, tu te rends compte que, ah oui, c'est vrai, je suis haut, puis je fais ça, mais en tout cas, j'avais une distraction pour essayer de comme, combattre la peur au début. C'est ça. Puis ce qui est fou aussi, c'est que c'est pas comme si... Tu sais, on vous avait envoyé faire de l'escalade ici dans les Laurentides. Tu sais, c'est le fun de faire de l'escalade dans les Laurentides, mais tu sais, c'était El Capitan que vous montriez. C'était comme la plus grande, je pense, paroi, à moins que je me trompe. C'est pas la plus grande au monde, mais c'est la plus, disons, c'est iconique, mettons. iconique. OK. C'est comme d'aller dans un Six Flags versus aller à Disneyland. OK, je comprends. C'est un peu... Fait que comme El Capitan, c'est Disneyland. Ouais, c'est exactement ça. Puis surtout pour les professionnels, c'est là qu'ils veulent battre des records. C'est vraiment cet endroit-là, je sais pas pourquoi, qui est super mythique. C'est riche en histoire aussi, de beaucoup d'avancées dans le monde de l'escalade qui ont été faites là aussi. Là, puis, des styles d'escalade qui ont été inventés là, quasiment. Là. Même juste les cotes d'escalade, ça s'appelle The Yosemite Scale. Donc, c'est basé sur cet endroit-là, sur les cotes pour grimper. Bien, en Amérique du Nord, parce qu'en Europe, ils font les choses différemment. Mais... OK, mais c'est intéressant. Puis quand on arrive là-bas, dans le parc, puis qu'on voit El Capitan, parce que, tu sais, les images dans le film sont complètement incroyables, là, je veux dire, puis ça, c'est... On le sait que c'est toujours plus beau en vrai, veux pas, tu sais. Fait que je suis curieuse de savoir, est-ce que vous êtes stressé, énervé, tu sais, puis aussi du point de vue de Alex, qui, toi, ça fait longtemps que tu fais de l'escalade, puis Fred, toi, qui arrive, puis qui est comme, hé là là, tu sais, comme c'est pas ce que j'ai pratiqué back home, mettons. Ben, encore une fois, il y a toujours cette dualité-là ou ce jeu-là entre... du côté, genre, escalade, j'étais comme, OK, c'est quand même intimidant, là, parce que c'est quand même des grandes parois et tout, mais je savais que j'étais quand même bien entouré. Mais en même temps, c'est tellement beau, ce lieu-là, que je savais que comme, ma job allait être comme facile, in a way, parce que peu importe où ce que tu pointes la caméra, c'est genre une carte postale là, une carte postale là, et tout. Oui, c'est sûr. Cet endroit-là, c'est vraiment à couper le souffle. T'arrives là, puis c'est... Je sais pas comment dire, ça t'enlève vraiment les mots de la bouche. C'est tellement magnifique. Puis c'était la deuxième fois que moi j'y allais, puis c'était encore la même chose. Tu ne tannes pas de regarder partout, comme Fred dit. Tout est une carte postale, tout est grandiose. C'est plus grand que nature. C'est la nature, mais c'est plus grand que nature. Ouais. Ça fait 10 ans que je fais de l'escalade, mais je suis vraiment pas au niveau des parois de là-bas. Il y a des choses qui sont quand même accessibles. Ce qu'on a fait était quand même accessible, mais c'était accessible parce qu'on était avec les bonnes personnes. De nous-mêmes, on n'aurait pas pu faire ça. On n'avait pas... on pratiquait pas ce type d'escalade-là, qui est l'escalade traditionnelle. Puis déjà là, on n'avait pas ce qu'il fallait pour même juste faire une ascension de base. Donc, c'était vraiment une chance, une opportunité unique de pouvoir aller faire ça là-bas. En fait, je peux expliquer comment c'est arrivé avec Deirdre. Oui, puis aussi, je m'en allais... Moi, j'aimerais ça aussi que vous nous expliquiez un petit peu comment ça s'est passé, parce que dans le film, c'est ça qu'on suit, c'est un peu, OK, toutes les étapes jusqu'à ce que vous arrivez à El Capitan, mais je veux dire, si vous êtes pratiqué ici, il y a ta gang d'amis aussi qui est avec toi, vous n'êtes pas juste les deux, fait qu'un peu tout ça, là, le processus jusqu'à arriver là-bas, en fait. Donc, j'étais en communication avec Deirdre à travers des courriels. Puis, je pense que c'était 1 mois ou 3 semaines avant... c'était 3 semaines avant, elle me demande, est-ce que tu veux venir à Yosemite remonter El Capitan avec des jumeaux, avec une gang puis moi? Donc, je savais que c'était une opportunité d'une vie, que j'aurais pas vraiment la chance de répéter ça ou comme ça. Puis surtout pour le film, c'était un peu mon ticket d'or, hein, je dois avouer. Parce que pour moi, le but de cette expérience, c'était de faire un documentaire et non pas de faire une ascension. Mais c'était pour moi, je voyais vraiment, c'est ça mon film maintenant. Puis, j'ai donc, à ce moment-là, j'étais en escapade d'escalade au Poisson Blanc avec des amis. Et donc, je me suis revirée vers eux, puis je leur ai dit, voulez-vous venir? Et parce que je savais que Fred et moi, tout seuls, ça aurait été beaucoup trop... trop de charge mentale, de logistique, etc., juste
pour juste nous deux. Donc, j'ai 3 de mes amis, Sandrine, Amélie et Xavier, qui ont décidé de nous accompagner. Et on a aussi invité Jack à venir nous rejoindre parce que, justement, lui, il avait beaucoup d'expérience en escalade traditionnelle. Donc, il pouvait nous accompagner là-bas puis vraiment nous montrer comment ça fonctionne, l'escalade traditionnelle, puis surtout comment naviguer à cet endroit-là. Cet endroit-là qui est vraiment compliqué de naviguer, spécifiquement pour l'escalade. En tourisme, ça va, mais pour l'escalade, c'est un peu... c'est complexe. C'est drôle parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont là, fait qu'on aurait... je pense que moi, j'aurais la tendance à me dire, ben ils ont fait ça accessible, tu sais, mais pas nécessairement, en fait. Pas du tout. Yosemite, ce qui est bien, c'est qu'il essaie vraiment de garder ça naturel. Donc, même pour les randonnées, il y a des trucs pas très bien identifiés. C'est vraiment très facile de te perdre. Donc, pour naviguer là-bas, c'était plutôt complexe. Je pense que j'avais 3 guides d'escalade. On avait des applications de téléphone. Puis même avec ça, des fois, on avait un petit peu du mal à trouver des endroits. Ah ouais, hein? Ceci dit, Deirdre nous a fait l'invitation. J'ai demandé à nos amis s'ils voulaient venir. Puis on s'est rendu là. On est arrivé là-bas avec Jack. On a commencé plus à se pratiquer avec Jack l'ascension parce que lui, de toute façon, avait comme un empêchement et devait partir en plein milieu du moment qu'on était là-bas. Et puis donc, on a fait une partie avec Jack et puis l'autre partie avec Deirdre. Avec Deirdre, on allait grimper avec des juments. Ça aussi, un autre truc qu'on n'avait jamais fait. Avec Sandrine, Amélie et Fred, on s'était un peu pratiqué ici dans les Laurentides, mais une fin de semaine. Puis je dis une fin de semaine, c'était une journée. Puis la technique qu'on avait, c'était même pas celle qu'on a fait là-bas, et ni même avec l'équipement qu'on avait là-bas. Et on a un peu, je dirais, cheap out, parce qu'il y avait des morceaux d'équipement que Deirdre avait qui coûtaient vraiment cher, puis dernière minute, on n'avait pas vraiment les moyens de tout s'acheter ça. Donc, on a pris des plans B. Puis finalement, ça aurait peut-être été plus intéressant d'investir. On a écopé avec nos bras, puis... Oui, on a vraiment payé le prix, finalement. Comme quoi, des fois... Tu sais, ça aurait peut-être valu la peine pour vous économiser un petit peu d'énergie. Ouais. Je pense qu'on n'avait pas... J'avais pas, parce que je vais prendre la responsabilité, parce que c'était mon idée et de faire tout ça, de chapeauter tout ça. Donc, j'avais pas vraiment très bien anticipé les risques et vraiment ce que c'était pour être. Je savais que c'était pour être difficile, mais jamais que je m'étais attendue à tout ce qu'on a vécu là-bas, puis toutes les épreuves que ça a été, puis l'immensité de ce projet-là. Ouais. Et des conséquences surtout que ça aurait pu avoir. Puis pour quelqu'un comme moi qui fait pas d'escalade dans la vie, tu sais, c'est quoi la différence entre l'escalade que vous avez faite avec Jack puis l'escalade que vous avez faite avec Deirdre, tu sais, parce que tu sais, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans le film, puis c'est comme fuck les jumeaux. Que finalement on n'aime pas ça tant que ça, mais tu sais, moi je trouvais que ça avait l'air presque, puis là tu sais, comme je vous dis, je fais pas d'escalade, mais je trouvais que ça avait presque l'air plus facile avec des jumeaux. Fait que, mais là c'est à vous, tu sais. Honnêtement, pour quelqu'un qui fait pas d'escalade, c'est probablement plus facile avec les jumeaux et le bon équipement pour l'attacher. Mais il faut aussi se pratiquer, ce qu'on n'avait pas fait. Et les jumeaux, en fait, c'est que tu as vraiment besoin... Tu pousses avec ton poids pour remonter. Puis, dans le fond, tu n'as pas besoin de trouver dans la roche où te positionner, comment te positionner, si tu as les bonnes prises pour tes mains puis tes pieds. Tandis que avec le jumeau, tu fais juste remonter sur une corde. Donc, tu te charries toi-même, là, en bon québécois. Là, tu te charries sur une corde, ce qui n'est pas nécessairement facile physiquement. Ça te prend quand même une certaine aptitude physique pour te soulever tout ton poids sur des mètres et des mètres. Voilà. Ben oui, puis c'est combien de temps l'ascension aussi? Je pense que c'est comme quelque chose comme 12 heures. Si... Ouais, fait que, je veux dire, à un moment donné... Ouais. Ça nous a pris 12 heures, de un, parce qu'on était un gigantesque groupe. Ouais. Je pense que ça aurait peut-être pris un peu moins de temps, mais c'est quand même très long de monter et redescendre parce que on avait 6 cordes, on avait une hike d'environ 1 heure et demie à faire pour se rendre aux cordes. On avait 6 cordes à remonter d'environ 100 à 140 mètres chacune. Après ça, il y avait 2 heures de scrambling, ce qui est comme de la randonnée, mais où tu te remontes sur les roches. Là. C'est pas la petite randonnée accessible. La randonnée plus, là, ouais. Puis après, il faut que tu redescendes tout ça. Ouais, non, c'est ça, c'est comme complètement fou, en fait. On a eu comme un moment aussi où on a perdu un peu de temps parce que là, il y avait comme Deirdre qui finalement retournait de bord, puis justement des problèmes techniques avec l'équipement qui ont fait que ça a pris plus de temps. Il y avait une partie du groupe qui nous a attendus en haut pendant ce temps-là aussi et tout. Là. Mais c'est ça que tu sais, parce que, je veux dire, t'as la partie de te monter toi-même, de grimper, mais là,
de grimper une caméra, les équipements, comment ça marche, tu sais, mettons, si on avait eu, moi, des fois, j'aurais aimé ça avoir une shot de Fred avec tout sur lui, tu sais, j'aurais aimé ça voir ça ressemble à quoi. T'avais une caméra, des lentilles, tu sais, étais-tu attaché, ta caméra? Ben, c'est ça, tu sais, ça a évolué pas mal au fur et à mesure du tournage, parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses qui avaient besoin, d'autres qui n'avaient pas besoin, puis aussi, tu sais, c'était... moins pour les juments, c'était moins un enjeu, mais il y avait une question de poids aussi. Là, souvent, j'avais la caméra, mettons, en bandoulière sur moi. Puis si je voulais pas qu'elle frotte contre la roche, contre la paroi, il fallait que je l'attache sur mon harnais comme aussi en arrière dans mon dos et tout. Là. Fait que j'avais ça, plus à un moment donné, au début, dans les premiers jours de tournage, j'avais comme un sac, comme sac ceinture, si on veut, avec des lentilles, mais ça aussi, ça me faisait du poids comme plus loin de la paroi, fait que ça me débalançait des fois, là, fait que il y a comme une journée où qu'on parle dans le film, là, où ça a été comme plus... ça a été plus difficile parce que c'était un style d'escalade que tu es vraiment dépendant de ton équilibre, tu sais. Fait que ça qui te débalance, puis toi qui essaies de te tenir en équilibre sur des choses que c'est déjà dur d'être comme juste ton corps là-dessus, là, fait que ouais, c'est ça. Mais au fur et à mesure que ça avançait, ça évoluait, tu sais. Ouais, puis c'était, si je me trompe pas, ta première expérience de direction photo pour un long. Oui, absolument. Fait que t'es pas mal parti dans le plus difficile ça. que tu peux avoir. C'est ça, tout a évolué aussi. Tu sais, au début, c'était supposé être un court-métrage, après ça, c'est devenu un moyen, après ça, c'est devenu un long. Fait que, c'est comme, tout a été... Moi, je me suis fait dire, tu vas faire un court-métrage que tu vas y dire comment gérer la caméra, puis je me suis retrouvé à faire la caméra sur un long métrage tout seul à m'arranger avec mon trouble. Oui, c'est ça. Mais quel long métrage. Oui, c'est ça. Mais félicitations quand même pour ce que ça donne parce que les images sont très, très belles. Tu sais, je veux dire, je pense que oui, c'était un endroit qui était propice à avoir des belles images, mais ça reste qu'il fallait quelqu'un qui monte la paroi puis qui prenne les images. Là. Puis ça, je pense pas que c'est tout le monde qui aurait eu le guts de le faire. Là. Puis je pense que l'autre façon de le faire, ça aurait été d'avoir des trucs plus planifiés aussi, puis de moi, peut-être d'aller d'en haut, puis descendre en rappel jusqu'à des points clés pour des caméras, mais c'était juste, je suivais le groupe, puis les plans changeaient aussi, fait que, fallait que je sois juste comme avec le groupe, puis je me retrouvais comme au milieu du groupe pour avoir les meilleurs angles possibles, puis on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Puis toi, Alex, aussi, c'est ton premier long-métrage. Oui. Là, t'étais réalisatrice, t'étais protagoniste, on le voit dans le film. Tu avais toutes les relations avec Jack, avec Deirdre. Il y avait Fred aussi qui t'amenait avec toi. Comment est-ce que tu te sentais avec tous ces chapeaux-là, en plus d'être sur la paroi, tu sais? Je dois avouer, au départ, quand on est juste parti à Las Vegas, je me sentais plutôt bien parce que je n'étais pas protagoniste à ce moment-là. Et c'est quand Deirdre est entrée dans l'histoire que là, on a changé l'histoire avec Sandrine, qui est la conseillère en scénarisation sur le projet. C'est elle qui m'a dit, ben voyons Alex, le film, c'est ta quête à toi. C'est toi qui veux savoir comment qu'à 70 ans, on continue à faire de l'escalade. Puis, donc là, on a un peu changé notre façon de faire avec Fred. Et quand on est arrivé à Yosemite, je dois avouer que ça a été beaucoup de pression. J'ai trouvé ça... sur mon anxiété, ça a été très, très dur. Je dois avouer, surtout pour l'aspect sécurité, finalement, c'est vraiment venu plus me chercher que je pensais. Pas nécessairement pour moi, parce que... OK, je sais que je peux me débrouiller. Non seulement j'ai de l'expérience en escalade, mais avec mes 12 ans de machiniste derrière moi, je suis habituée de manipuler des cordes puis toutes sortes d'équipements comme ça qui sont connexes. Fait, je sais que j'ai plusieurs solutions pour m'en sortir s'il arrive quelque chose. Tandis que là, j'avais Fred avec moi qui n'avait pas vraiment d'expérience. J'avais aussi mes amis qui étaient là qui ont tous l'expérience en escalade, mais c'est quand même une responsabilité que tu assumes parce que tu dis, s'il arrive quelque chose, c'est moi qui les ai amenés ici. C'est moi qui leur ai demandé d'être ici. Je sais que ce sont des adultes puis qui ont donné leur accord, mais à 3000 pieds dans les airs, s'il était pour arriver quelque chose, c'est moi qui aurais répondu à leurs parents. Je me serais sentie vraiment très mal qu'il arrive quelque chose. Ouais, il y avait comme ça que tu n'avais pas planifié, en fait. Tu pensais pas que ça allait te passer par la tête rendu là, tu sais. Non, puis je pense que j'avais pas, comme j'ai dit tantôt, j'avais pas vraiment bien assumé les risques de tout ça. Et donc, je pense que d'être et protagoniste et de faire cette ascension-là et d'être réalisatrice, il y a eu un moment dans l'ascension, au début, quand on a commencé la journée, moi, j'étais partie, là. Je m'étais vraiment mindée parce qu'en fait, spoiler alert, la veille, j'avais fait une crise de panique quand on a fait la pratique.
j'étais arrivée en haut de la paroi, puis Sandrine a dit « Ah bon, demain, on va avoir à refaire ça 6 fois. » Puis là, mon cerveau, ou mon système nerveux a shut down. Puis là, j'ai réalisé qu'est-ce que je faisais. Puis donc, le lendemain matin, quand je me suis levée, je me suis dit « Non, là, tu y vas. » Mais il a fallu que je m'arrête à un moment donné pour me dire « Non, t'es en train de faire un film. T'es pas ici pour l'ascension, t'es ici pour le film. » Donc là, pense à qu'est-ce que Fred doit faire, qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à Deirdre. Et là encore, coup de théâtre, spoiler. Est-ce que j'en parle? Oui, tu peux. Mais, Deirdre, elle a tout arrêté. Elle a tout arrêté à la première ou deuxième corde. Première corde? Ouais, ou deuxième. Ouais, à la deuxième corde, elle a décidé que, ben, avec raison, il faisait trop chaud. Oui, je pense que dans le film, vous dites genre 50 degrés. 52 degrés Celsius. C'est incroyable. C'est fou, là. C'est comme un fourneau, il y avait des feux de forêt. On est en plein mois de juillet. Ça aussi, c'est une erreur d'y aller en plein mois de juillet. Puis, elle a reviré de bord et elle est partie avec Wendy, qui était la personne la plus expérimentée de toute l'ascension. Wow. Et donc, le reste du groupe, on a un peu reparti. Puis, moi, j'ai eu des... Pourquoi je parle de ça? J'ai eu des problèmes avec les juments. Rendue à la deuxième corde, puis là, encore une fois, j'ai paniqué. Ouais. Et là, j'ai vraiment réalisé, ben, faut que tu prennes sur toi parce qu'il n'y a pas juste toi, faut que tu gères Fred. Pas que je gère Fred, mais il faut que je m'assure que sa sécurité soit bonne à chaque étape. Donc, je peux pas juste capoter puis moi vivre mon moment de crise nerveuse. J'ai besoin de m'assurer que lui, il est en sécurité, pas juste moi. Et que le film se passe aussi parce qu'on est quand même venu pour ça. Oui, mais je pense que tout ça, ce que tu viens d'exprimer, puis tout, c'est ça aussi qui fait qu'Au pied du mur, c'est un film qui est plus qu'un film d'escalade, tu sais. Parce que je pense que justement, toute la relation avec comment gérer nos peurs, nos propres limites aussi, c'est des trucs qui reviennent beaucoup, tu sais. Puis avec l'âge aussi, tu sais, on voit tous les gens qui sont plus âgés, qui grimpent, mais qui grimpent d'une façon tellement avec une belle philosophie, moi, je trouvais, là, tu sais, de très... Ben nous, on le fait à notre rythme, puis l'important pour nous, c'est de grimper, puis c'est pas d'aller au plus haut sommet ou de faire... Puis tu sais, ça, c'est des genres de trucs que je pense que nous, des fois, à nos âges, on veut tout, vite, puis là, ben, tu sais, d'apprendre ça. Fait que ça revient un peu à ma question de dire pourquoi est-ce que tu voulais parler de la thématique de l'âge. Tu sais, je pense que le film ouvre, puis tu dis une phrase qui est tellement belle. Tu dis, quand on est petit, on se demande souvent qu'est-ce qu'on va être quand on va être grand, mais quand on est grand, on se pose rarement la question de savoir qu'est-ce qu'on va être quand on va être vieux. Puis ça vient de où, cette volonté de parler de ça? Je pense que, ben, à chaque étape de notre vie, on se pose des questions. Puis maintenant que je suis dans la mi-trentaine, c'est sûr que j'envisage un futur. Puis mon futur, c'est plus, c'est quoi mes rêves de carrière ou familiaux? C'est, OK, mais moi, comment je veux évoluer en tant qu'être humain? Puis quand j'ai rencontré Jack, puis par la suite Deirdre, je me suis dit, ben moi, j'aimerais ça être capable de pouvoir faire de l'escalade encore rendu là. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais comment est-ce que je peux en arriver là? Puis c'est vraiment venu chercher ma curiosité de comment eux y arrivent. C'est quoi le secret? C'est vraiment ça que je voulais savoir. Oui, puis comment ça a été de rencontrer Jack, de rencontrer Deirdre? Qu'est-ce que chacun d'entre vous avait ressorti de ces rencontres-là? Ça, je serais curieuse quand même de vous entendre là-dessus. Puis je pense aussi, sans trop aller, spoiler alert, comme tu disais tantôt, Alex, mais c'est quand même 2 relations, 2 rencontres qui ont été très différentes, puis des ambiances, des vibes aussi. Donc, je serais curieuse un petit peu là, de nous amener avec vous dans les rencontres avec Jack puis Deirdre. Oui, bien, c'est sûr que... Ces deux mentors qui ont comme leur philosophie propre, qui sont comme d'une certaine façon quand même relativement opposées, même si les deux c'est comme continuer d'en faire chaque jour, puis de se garder en forme le plus longtemps possible. Tu sais. Jack, lui, c'est vraiment plus dans comme faire corps un peu avec la roche, puis être... c'est comme si ça compte pas si tu l'as pas fait, si tu n'aurais pas été capable de le faire sans la corde, puis les trucs pour t'assurer un peu dans ce genre-là. Très puriste, en fait. Ouais, c'est ça, que la corde est là juste au cas où, mais que si tu l'as vraiment réussi, tu as vraiment comme own, si on veut, cette grimpe-là, si tu l'as réussi comme sans l'aide des assistants, sans pause ou sans truc comme ça, versus Deirdre qui était plus dans
le plus important, dans le fond, pour elle, c'était surtout d'accomplir quelque chose, mais tout en respectant ses limites, tu sais. C'est différent, mais c'est tout autant valable parce que, tu sais, on parle souvent de comme repousser ses limites et tout, mais à un moment donné, ça n'a pas vraiment de but. Repousser ses limites, je peux comprendre, mais dépasser ses limites, ça peut être, tu sais, pour moi, ça n'a pas sa place, tu sais. Ouais, c'est comme une autre sorte de leçon, en fait. C'est ça. De Sortir sa zone de d'apprendre confort, mais juste savoir sa limite pour comme, tu sais, avoir quand même du fun puis avoir des belles expériences, là, tu sais. Puis repousser tes limites avec l'âge, ça veut pas dire la même chose non plus. Puis c'est pas obligé de... C'est pas nécessairement... Je pense que c'est Marika qui dit dans le film, on a l'impression que dépasser ses limites, c'est une pente ascendante, mais avec la vie, c'est comme un arche plutôt. Puis un jour, ben, t'as plus les mêmes capacités, t'as plus la même force à 70 que t'en avais à 30 ans, ou même à 50. Les choses changent, mais tes défis sont plus les mêmes. Mais tu dépasses quand même tes limites, ou tu les repousses, ou tu les redéfinis surtout. Puis je pense que, bon, c'est sûr qu'avec les deux, c'est le message principal que j'en retiens, de redéfinir les limites, de les pousser, de les mettre. Mais pour moi, Jack, c'est pas juste en escalade que ce que je retiens de lui. Jack, ça a été la semence que j'ai germée dans mon cerveau pour ce projet-là. C'est lui qui m'a vraiment permis de pouvoir faire un documentaire à la base. Il m'avait fait un horaire comme s'il était assistant à la réalisation pour quand j'étais arrivée, là, il faut que tu rencontres telle personne, il faut que tu ailles à tel endroit. Il m'avait tout arrangé. J'avais rien besoin de faire. Il avait géré mon tournage là-bas à Las Vegas. Puis, c'est quelqu'un de tellement vivant. Il va danser, il s'entraîne, il bench comme 75 livres, si c'est pas plus. Puis lui, il disait, mon rêve, c'est qu'à chaque année, je bench mon âge. Puis là, il est rendu à comme 76 ans. Donc, je me demande si en ce moment, il bench encore 76. Je serais vraiment impressionnée. Et pas surprise non plus. Donc, Jack, ça a été une belle rencontre pour ça parce que oui, c'est sûr que lui, moi, ma vision de l'escalade est vraiment loin d'être aussi puriste que celle de Jack. Parce que pour moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est pour le plaisir. Si j'ai pas de fun, ça sert à rien de le faire. Ben pas ça sert à rien, là, mais bon. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Donc, c'est sûr qu'il m'a apporté un code d'éthique que moi, qui m'était un peu inconnu, je pense. Je pense pas que... Moi, en plus, les règles, je suis pas vraiment les règles tant que ça dans la vie, donc je suis pas très à cheval là-dessus, mais ça a été une belle chose de voir quelqu'un qui tient autant à sa philosophie, surtout pour un sport. C'est pas juste je tiens à mes valeurs morales, mais je tiens à mes valeurs par rapport à un sport qui est finalement, ben, pas toute ma vie, mais une grande portion de sa vie. Ceci dit, par rapport à ça, on a peut-être eu, justement, à cause de sa rigidité par rapport à sa philosophie sur l'escalade, on a peut-être eu quelques accrochages parce que lui n'était pas en accord avec l'ascension qu'on allait faire avec Deirdre. Pour lui, ça comptait pas ce qu'on allait faire. Ça comptait pas si on disait qu'on l'avait grimpé. Et donc, faites très attention aux mots qu'on utilise quand on dit qu'on a fait cette ascension. Je ne dis pas « j'ai escaladé El Capitan » ou « j'ai grimpé El Capitan » parce que là, j'irais vraiment à l'encontre de toutes les règles de l'escalade et je me ferais caler de poser ou de fake, puis ce qui serait vrai. Ceci dit, je pense que le vrai message, c'est aussi ce que Jack n'a pas vraiment bien articulé, c'est que c'était dangereux, puis que je pense qu'il était inquiet pour nous. Et c'est sûr qu'avec du recul, maintenant, je choisis de le voir comme ça. Mais sur le coup, c'était vraiment un poids de plus de se faire dire à répétition « Vous allez pas faire ça. Pourquoi vous allez faire ça? » C'était un peu difficile pour moi à gérer, en plus du stress, de la sécurité de tout le monde, d'un tournage. Puis aussi, la gang à Deirdre qui avait des attentes par rapport à nous, par rapport à notre présence aussi. Donc, ça a été une expérience assez... particulière, mais je suis vraiment reconnaissante de tout ce que Jack nous a transmis de son temps. Il nous a même réaccueillis chez lui 1 an plus tard. Ça a vraiment été une rencontre importante dans ma vie. Puis Deirdre aussi, parallèlement, parce que des modèles femmes, disons des femmes de 70 ans qui font encore avancer leur carrière, j'en connais pas des tonnes. Il y en a, elles existent, mais je trouve que c'est important d'avoir des role models dans la vie, puis surtout que je peux pas m'identifier à Jack niveau physique, mais je peux m'identifier à Deirdre niveau physique, niveau carrière. Pour moi, c'est plus accessible ce qu'elle peut vivre à l'intérieur et à l'extérieur physiquement. Et Deirdre m'a vraiment apporté aussi cette espèce de
c'est quelqu'un qui pousse beaucoup ses limites, pas nécessairement physiques, mais justement, elle écrit des livres, elle s'est auto-enseignée à être chef d'orchestre. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un... Elle parle 8 langues, c'est quelqu'un d'hyper impressionnant. Et c'est pas une coïncidence que son fils soit ait fait autant d'accomplissements parce qu'il vient de quelqu'un qui accomplit plein de choses pour soi-même. Et donc, je trouve ça important que, bon, elle a été mère de 2 enfants, puis malgré tout ça, elle a quand même fait avancer sa carrière. Et je trouve que c'est un beau message pour les femmes de se dire que tu peux être une mère, mais tu peux aussi faire avancer ta carrière ou tes rêves, ou tu peux faire tout ce que tu veux. Si ton rêve, c'est de partir une ferme écologique off the grid chez toi, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de grimper à 3000 pieds dans les montagnes. Ça peut être n'importe quoi ton rêve, même si c'est juste de « Ah, j'ai un crush, puis je suis pas game d'aller lui parler. » C'est un peu... Go, do it! Fais-le, sors-le de ton système. C'est vraiment ça que j'ai appris avec Deirdre. Puis surtout, cette ascension-là, elle avait amené plein de femmes faire ça, plein de femmes qui n'avaient jamais fait ça, à part Wendy. Toutes les autres, c'était nouveau pour elles. Il y en avait une, c'était sa fête. Il y en avait une, justement, aussi mère de jeunes enfants. Une autre, une femme de 54 ans qui était là. C'était toutes des femmes qui cherchaient à aller au fond d'elles-mêmes, dans le fond. Puis nous aussi, on est vraiment allés au fond de nous-mêmes avec cette ascension-là. Puis c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette personne-là. C'est magnifique. Puis, tu sais, je pense que moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de Deirdre comme étant la mère de Alex Honnold, mais là, tu sais, dans le film, on lui laisse la parole à elle, tu sais, puis elle, comment elle voit ça, l'escalade. Oui, elle nous parle d'Alex, on les voit aussi un petit peu, tu sais, mais au final, c'était comme toi, mère, mais aussi plus que ça, exactement comme tu viens de dire, tu sais. Puis je pense qu'on voit aussi votre relation qui s'est établie, puis c'est vraiment, c'est beau à voir, là, tu sais, à quel point je suis certaine que toi, tu as appris beaucoup d'elle, mais que tu y as aussi appris quelque chose d'une certaine façon, tu sais. J'espère. Puis sinon, le film, vous l'avez déjà présenté quand même à un public. L'année passée, à l'été, on l'a présenté au Festival Fantasia, où est-ce que le film a remporté le prix du public argent pour le meilleur long-métrage québécois. Donc, félicitations pour ça. C'était comment de présenter le film devant un public? Est-ce qu'il y avait un stress? Est-ce que... Tu sais, après ça, on a fait un Q&A. Il y a Deirdre aussi qui est venue pour cette première-là. Fait que est-ce que c'était la première fois qu'elle voyait le film? Deirdre, ce n'était pas la première fois qu'elle voyait le film, mais sur grand écran, je crois que oui, elle l'avait vu chez elle. Puis, ça a été vraiment incroyable d'avoir... on a vraiment eu du bon feedback à cette représentation-là. Bien, à toutes les représentations qu'on a eues, on a eu du bon feedback, mais celui-là, les gens ont beaucoup ri, beaucoup plus que je m'attendais, d'ailleurs, ce qui est toujours... Oui, celui-là, c'était à la maison aussi, tu sais, c'est comme... C'est celui qui était à Montréal, c'est la production à Montréal. Fait que, tu sais, tout le monde qu'on connaissait était ici. Puis, ils sont, tu sais, on a eu beau raconter à nos proches comment ça s'est passé, cette aventure-là. Il n'y avait pas mieux que le film pour leur parler de cette aventure-là. Ouais. Puis, qu'ils l'ont vécu un peu avec nous, en tout cas, qu'on les a apportés avec nous en faisant ce film-là. C'est sûr que ça a été un super moment de partage avec tout le monde. Tu sais, ce qui est beaucoup ressorti dans cette projection-là, c'est comme Fred, finalement, tu étais une star, parce que je crois que les gens veulent pas un peu le fait que c'est la première fois que tu grimpais, tu sais, les gens ont pu comme relate avec toi, tu sais. Toi qui es directeur photo, qui est habitué d'être derrière la caméra, comment tu t'es senti d'être sur le stage puis que les gens étaient comme Fred? Ben, c'est sûr que je n'étais pas habitué à ça, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, à quoi je m'attendais parce que j'étais dans le film puis je pense que le fait que je sois dans le film puis que j'ai une entrevue dans le film, ça faisait peut-être réaliser ou prendre conscience aux gens aussi de comme OK, tu vois les images du monde qui grimpe, mais tu as aussi la personne qui filme le monde qui grimpe. Fait que je pense que c'est ça aussi qui a fait que beaucoup de monde sont venus me poser des questions après, c'est que ça a fait réaliser aussi. Puis le fait aussi que le film, on suit notre aventure, puis c'est comme si on amenait le public avec nous dans cette aventure-là. Puis ils ont eu en regardant ce film-là, ils ont eu un peu l'impression qu'ils ont fait cette aventure-là avec nous. Fait que, Puis au final, mettons, là, ça fait quand même quelques années que le film, on a tourné, la post-production, là, il sort finalement. Est-ce que tu étais
naïf, fou, d'avoir décidé de faire ça. 100% naïf. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis j'ai fait... on a appris au jour le jour, puis à chaque jour, quasiment de tournage, j'apprenais des nouvelles affaires, soit sur comment gérer mon équipement, soit sur les styles d'escalade. Tu sais, on a fait aussi Red Rock, tu sais, c'est différents styles d'escalade à Yosemite, tout ce qui est, là, c'est beaucoup plus de la craque, de la fissure. Tu sais, c'est une autre approche un peu, d'autres techniques. Là, je m'en encore une fois d'autres techniques. Et tout, fait que ça a été vraiment beaucoup d'apprentissage, ce film-là. Beaucoup d'apprentissage en peu de temps, tu sais. Ouais, vraiment ça. une courbe qui est directe. Ouais, c'est ça. C'était comme quand j'étais à l'école puis que j'étudiais la veille d'un examen là, pour essayer de faire ça, puis après c'est le lendemain, t'es comme OK. Ouais, en fait, c'est exactement ce que vous avez fait. Tout ce que j'ai appris, c'est mémoire courte, dans le fond, qui m'a sauvé. Ah, c'est bon. Puis toi, Alex, premier long métrage, là, je sais que tu travailles déjà sur d'autres projets, mais tu sais, quand tu regardes comme ça, tu sais, looking back, mettons, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu referais pas, tu sais, en termes de réalisation, mettons? Ce premier long-métrage est assez inespéré pour ma part. C'est plein de... J'ai vraiment eu l'impression que, aussitôt que j'ai eu cette idée-là, toutes les portes se sont ouvertes devant moi assez facilement. De trouver un producteur, d'avoir un directeur photo qui a été game de me suivre là-dedans, de rencontrer Alex Arnold la première journée de mon tournage et de tourner avec lui la dernière journée de mon tournage, d'aller grimper El Capitan. C'était toutes des choses que dans ma tête n'existaient pas et sont toutes arrivées. Et donc, c'est sûr que tout ça, je suis hyper reconnaissante de toutes les portes qui se sont ouvertes pour moi avec ce premier long-métrage. Puis, c'est sûr qu'à la réalisation, je crois que pour un futur, peut-être que j'anticiperais beaucoup plus ou j'essaierais plus d'anticiper vers où on s'en va, puis la logistique des choses. Mm-hmm. Je pense aussi que... Je sais pas comment dire. Maintenant, je suis un peu plus focus sur quoi me concentrer versus quoi pas m'attarder. C'est plus facile maintenant, disons, de faire des choix. Au début, on dirait que tu veux tout prendre parce que tu sais pas vraiment de qu'est-ce que tu vas avoir besoin ou il y a des choses que tu prends pas du tout, puis finalement, c'est de ça que tu as besoin. Donc, peut-être un plus grand travail d'anticipation. Et puis, le documentaire, ben, c'est la vraie vie. Donc, c'est sûr que tu pars avec une idée de départ, mais c'est pas exactement ça qui se passe. Puis la réalité de la chose fait en sorte qu'il faut que tu improvises un peu, des fois, sur le moment. Et après, tu retravailles ton histoire. Ça aussi, c'est beaucoup d'expérience d'apprentissage. Tandis qu'un film, tu as un scénario, tu tournes le scénario un peu de A à Z, puis c'est ça ton histoire. Bon, c'est sûr que des fois, il y a des exceptions, mais en documentaire, l'histoire se crée devant tes yeux. Et donc, c'est vraiment... je sais pas ce que je changerais ou je referais, mais... Ouais, mais de toute façon, ça reposait aussi beaucoup sur ton instinct, là, de quoi suivre, comment le filmer et tout. Fait que, pour un premier film, je pense que tu as fait de la bonne job de juste suivre ton instinct, d'essayer des affaires, puis après ça, maintenant que tu as plus d'expérience, tu sais que ton instinct s'aiguise un peu. Oui, comme tu dis, l'instinct, c'est vraiment important. Donc, je savais le moment que j'ai eu le contact de Deirdre, puis qu'elle m'a répondu, je savais que pour moi, ça, c'était maintenant là-dessus qu'il fallait que je me concentre, que j'oublie tout ce qu'on avait fait avant, puis que c'était maintenant ça qu'il fallait que je suive. Puis finalement, ben, ça a donné quand même quelque chose, je crois, de très bien. Très inspirant aussi, impressionnant, tu sais. Puis c'est fou parce qu'on dirait que je vous entends parler sur votre expérience de tournage, puis il y a tellement des parallèles avec ce qu'on voit dans le film, puis le fait de grimper, puis tu sais, toute la question, on en a parlé un petit peu des limites, mais aussi, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à quel point... Tu vois dans le film, plus ça avance, plus que chacun décide c'est quoi, lui, son sommet. T'sais. Puis je trouve que ça revient un peu à ce que tu disais. Ben là, j'ai décidé de focusser là-dessus, mais une prochaine fois, je focuserai peut-être là-dessus. Mais au final, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais à ce moment-là. Puis c'est ce qu'on voit aussi quand tu es accroché après la paroi. Il y a un moment donné quand même qu'il faut que tu te parles pour continuer. Fait que, est-ce que... Parce que je sais qu'à un moment donné, tu étais revenu ici puis tu m'avais dit comme « Ah, pour moi, au final, le film, j'avais une idée en tête, puis après avoir fait le montage puis tout, c'est devenu un film sur un petit peu autre chose. » Tu sais, la notion de limite, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais trouvé ça super beau. Est-ce que quand tu étais sur la paroi, tu savais ce qui s'en venait ou... Donc, je m'attendais pas...
Je m'attendais vraiment pas à avoir aussi peur parce que dans la vie, je travaille en hauteur, je fais de l'escalade depuis maintenant 10 ans, mais sauf que l'escalade dans les Laurentides, on est à maximum 100 pieds de hauteur, ou même au Québec, je pense que la voie la plus longue, c'est la 400 mètres ou 400 pieds à Charlevoix. Bref, c'est pas très haut. C'est vraiment pas très haut. En fait, 400 mètres, je crois que c'est, et ce qu'on avait fait de GRAC, c'était 400 pieds. Et donc, c'est pas très haut comparativement à 3000 pieds. Puis à 3000 pieds dans les airs, c'est pas la même chose parce que les conséquences sont beaucoup plus réelles. Quoi, peu importe, tu tombes de 50 pieds ou de 3000 pieds, c'est sûr que c'est fini. Mais c'est vraiment très confrontant de se dire, quand t'es pas prêt, quand t'es jamais allé à ce genre de hauteur, je pense que ça vient vraiment chercher ton instinct de survie. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont été quand même très à l'aise avec ce qu'ils ont vécu. Puis moi, j'étais vraiment pas à l'aise, finalement. Mais à chaque étape, il a fallu que je me parle pour continuer pour le film. Je pense que s'il n'y avait pas eu le film, je sais pas si j'allais continuer. Ouais. Puis est-ce que vous trouvez que tout d'avoir fait ce film-là, d'avoir fait l'ascension, ça a changé pour vous votre rapport au risque dans votre vie? Ben, c'est sûr que ça, de surmonter toutes ces épreuves-là, toutes ces émotions-là, moi, en tout cas, je suis ressorti de ce projet-là avec plus de confiance aussi, de voir comment j'étais capable de garder mon sang-froid dans des situations stressantes ou de prendre des décisions comme réfléchies et comme pas me mettre à paniquer dans des situations stressantes. Fait que ça a été... Puis on dirait que vu qu'à chaque jour, c'était encore une fois une nouvelle épreuve, c'est rendu à la fin du tournage, c'est comme rendu... OK, c'est une autre épreuve. Oui, j'ai peur, mais il faut qu'on fasse ça. Puis cette affaire-là, c'est comme rendu quasiment routinier, là, à la fin. Puis aussi, comment c'était tu sais, vous étiez en gang là-bas, quand même? L'ambiance de gang, est-ce que ça devait apporter aussi son lot de challenge? Ça a quand même été vraiment le fun d'avoir la gang. Justement, d'être en gang, ça rajoute du courage, je trouve, des fois. T'es plus solide parce que tu dis que t'es ensemble là-dedans. Puis, même, je dirais, pour moi, quelques semaines après, cette espèce d'énergie-là est restée. On avait vraiment vécu quelque chose ensemble que personne d'autre pouvait comprendre. Donc, je me sentais vraiment très proche de Fred, Sandrine, Amélie, Xavier. On dirait que j'avais juste envie de leur parler à eux, juste d'être avec eux parce que c'était comme quelque chose de gros pour ma part, parce que c'était un risque. Pour moi, c'est vraiment aller chercher quelque chose dans mon courage. Je crois que dans la vie, souvent, je me lance dans des projets, puis je me pose pas vraiment de questions. Donc, à l'inverse de prendre des risques, il y a des gens qui ont du mal à prendre des risques. Moi, je pense que des fois, j'ai du mal à les calculer ou à les réfléchir. Puis c'est vraiment venu m'aider dans ce processus-là. Maintenant, je calcule beaucoup plus qu'est-ce que je fais qu'avant. Je fais un meilleur calcul de prise de risque. Ben, en même temps, c'est tant mieux que ça vous a permis de découvrir des choses sur votre propre personne. Aussi, Alex, le film a été présenté dans un festival au Pérou, en Inde, je me trompe. En Corée du Sud. En Corée du Sud, mon Dieu, j'étais loin. Comment c'était? T'es allée, toi, sur place? C'était vraiment génial. Les Coréens sont vraiment très le fun. C'est plus grand que nature aussi, leur festival, comparé à nous. Là, il y a des chanteuses d'opéra, il y a des grands artistes coréens qui étaient là à chaque jour. Il y avait même Reinhold Messner, qui est un des plus grands alpinistes au monde encore vivant, qui était présent. C'est lui, le film « 7 ans au Tibet » avec Brad Pitt, c'est sur lui. Ça donne une idée. Okay. Donc, ce monsieur-là était là, il y avait plein d'activités, on était vraiment pris en charge. Puis, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'était que là, c'était la première fois que le film va avoir une réponse étrangère. Donc, là, international. International, il était entièrement sous-titré en coréen. Et donc, là, on pouvait voir si c'était drôle pour les gens d'ailleurs, qu'est-ce que les gens ailleurs en retenaient. Et vraiment, partout, parce qu'il a fait plusieurs festivals, que ce soit aux États-Unis, Canada ou en Corée, ce que les gens ont vraiment dit unanimement, c'est que c'était touchant et que c'était très authentique pour eux. Il y avait une femme dans la salle en Corée, elle avait conduit 1 heure pour être présente, une femme
qui avait en haut de 65 ans. Elle, c'est une ancienne grimpeuse, puis elle avait de la paralysie dans une main. Et après avoir vu le film, elle s'est dit, j'ai envie de recommencer, mais avec les jumeurs, je vois que maintenant, je peux l'adapter, puis trouver une autre façon de... J'ai des frissons, c'est beau! Ça, c'est la meilleure récompense que le film pouvait avoir, là, c'est que ça a fait un impact sur le public au niveau émotionnel ou au niveau de les encourager à faire de quoi de cool. Oui. Puis ici, pour les publics qui vont se rendre en salle en mars, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de ce beau film-là? J'espère que les gens, ça va les encourager à redéfinir leurs limites, à les repousser, pas nécessairement les dépasser. Je pense que aussi j'aimerais que les gens se disent qu'ils sont plus courageux qu'ils pensent, puis qu'ils peuvent vraiment l'épuiser au fond d'eux-mêmes, puis que la retraite, c'est pas obligé d'être ennuyeux, ça peut vraiment être excitant, puis ça peut vraiment devenir ce que tu veux en faire. Simple. Que des beaux mots de la fin, Ouais, Alex, ouais, c'est ça, dur ouais. d'aller plus loin que ça. Ouais. Mais sinon, moi, je serais curieuse aussi, est-ce que vous grimpez encore? Est-ce que c'est une passion qui est restée? Oui. Puis on est retourné voir Jack. On a fait aussi une autre grosse journée d'escalade avec Wendy, qui était avec nous pour l'aventure à Yosemite. Puis elle est venue aussi au Québec à un moment donné, parce que en tout cas, sa voiture est faite pour voyager, puis elle travaille comme remote. Fait qu'elle a pu venir grimper avec nous au Québec, à Kamouraska. Puis, Oui, je fais encore de l'escalade au moins une fois par semaine. Wow, OK. Oui, c'est ça. Ça fait partie de ta vie, en fait, pour toi. je contamine de plus en plus de monde. Là, je leur dis « Ah, viens essayer! » Puis là, c'est quand même cool! Là. Mais l'escalade, en ce moment, c'est très... Comme, tu sais, on dirait que je connais tellement de gens qui en font. Mais ce que je trouvais le fun aussi du film, c'est que souvent, les gens vont les faire en gym ou, tu sais... Après ça, moi, j'en fais pas. Fait que tout le monde qui en fait, bravo. Mais c'est cool aussi de vous voir sur des vraies parois puis, tu sais, dans la nature, là. Pour moi, c'est vraiment ça, le but de l'escalade, c'est de non seulement de connecter avec ton partenaire d'escalade, tes amis, mais aussi avec la nature, parce que dehors, il n'y a pas de prise bleue qui te dit où mettre tes mains puis tes pieds. C'est toi qui figures sur la paroi où tu mets tu mets ton corps. Puis ça, pour moi, c'est vraiment plus comme un puzzle. Tu es vraiment plus présent parce que, de un, les risques sont aussi un petit peu plus grands qu'en gym. Et de deux, tu es vraiment, je sais pas, t'es vraiment connecté avec tout ton environnement puis tu es vraiment dans le moment. Tu peux pas être ailleurs. Donc, c'est vraiment un très beau sport. Puis là, vous allez retravailler ensemble. Vous travaillez ensemble sur un autre projet, qui est un projet... Alex, peux-tu me l'expliquer en comme une phrase ou deux? Donc, on suit 3 personnes qui tentent d'accomplir ou qui ont accompli un ultramarathon de 888 km. C'est 2 marathons par jour pendant 10 jours, donc une totalité de 20 marathons en 10 jours. Seulement 7 personnes au monde l'ont terminé. Et puis, dans le fond, on suit surtout l'aspect mental, la chose qui va là et qu'est-ce qui arrive une fois que c'est fini. Et c'est tout sur la psychologie et aussi un peu la dépendance au sport. Le sport un peu comme plaster, je dirais. Oui, échappatoire un petit peu. Oui, échappatoire. Et dans le fond, tu sais, toi, les sports extrêmes, là, on y va, on n'arrête pas d'y aller vers ça. Est-ce que ça veut dire que bientôt, on va vous voir courir 888 km? Ah oui, je suis encore essoufflé. Là, non, cette fois-ci, on s'est pris d'avance. Je ne les ai pas suivis tout le long pour ce truc-là. Non, quand même pas 888 km, mais on a quand même fait le 14 km au même endroit. Là. Dans le fond, c'est une loop. La course, c'est deux loops, puis on a fait la plus petite. Attends, qui tourne en plus, c'est toujours la même? C'est ça, comme l'infini. Tu sais. C'est le signe de l'infini, dans le fond, la trail. Ah. Puis c'est au mois de mai, des fois, il fait 2 degrés, des fois, il en fait 25, il y a des bébites, c'est dégueulasse. Puis c'est pas comme t'es dans les Alpes, tu vas du point A au point B, là, puis que c'est magnifique partout. Non, t'es dans le bois, puis t'es dans la misère, puis tu retournes tout le temps, t'es comme « Ah non, cette côte-là! » Celle qu'on suivait la première année, c'était... son horaire, c'était à courir 20 heures par jour, puis elle dormait 4 pendant 10 jours. Fait que, j'étais pas tout seul. On était deux caméramans qu'on se relayait. Là, mais quand même, je veux dire. C'est un défi d'une autre... c'est un autre type de défi. À chaque fois, tu as une caméra, mais en plus, il faut que tu fasses du sport. Ouais, c'est ça. Alexandra, elle essaie de me tuer sur ses films. Toutes les manières qu'elle peut. Je fais ça pour te garder en forme, Fred. Tu devrais me dire merci. En tout cas, on a hâte de revoir votre équipe dans le prochain film. J'imagine qu'on va se reparler dans un autre podcast pour celui-là. Mais en attendant, Au pied du mur, qui va être en salle le 13 mars, est-ce que vous avez un petit mot de la fin
pour clore ce beau podcast, notre premier podcast Vital? Ben, venez voir le film en grand nombre le 13 mars avec toute votre famille parce que c'est un film, c'est pas juste pour les grimpeurs, c'est un film pour tout le monde. Surtout si en plus vous êtes à la retraite, je pense qu'il y a quelque chose d'extra spécial pour vous dans ce film. Donc, j'ai vraiment hâte de vous voir. C'est ce que j'allais dire. En fait, on va faire aussi des ciné-rencontres, donc une petite tournée. Fait que, tu sais, restez à l'affût, on va mettre ça. Mais il va y avoir Alexandra et Diedra aussi qui va être avec nous pour ces ciné-rencontres-là. Et Au pied du mur, c'est un film. Ça va être aussi ce podcast-là. On a un livre qui accompagne le film et on a aussi l'album de la musique du film qui va être en ligne. Donc, vous pouvez jamais vous tanner du film. Il est partout. Dans le fond, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Quand on est petit, on se demande souvent ce qu'on va devenir quand on va être grand. Mais une fois qu'on est grand, on se demande rarement ce qu'on veut devenir quand on va être vieux. C'est cette même question qui m'a amenée à être paralysée par la peur à 3000 pieds dans les airs. Pour quelqu'un de mon âge, Jack, c'est vraiment un but à atteindre. Jack, c'est un mentor. Getting old isn't for sissies. You just collect injuries. But you're going to have problems, whether you sit on the couch or do nothing, or you do something. Diedra Wallenick se trouve à être la femme la plus vieille au monde à avoir grimpé El Capitan. C'est aussi la mère d'Alex Honnold, le grimpeur numéro 1 au monde. C'est comme Superwoman. J'adore! Merci beaucoup! C'est un turning point pour moi d'avoir rencontré cette femme-là. C'est quelqu'un qui m'a offert la plus grande opportunité de ma vie. Yosemite, c'est la Mecque de l'escalade. Tu vois ça d'en bas et c'est immense. On est partis ensemble en se lançant dans le vide. Je pense pas qu'on réalisait dans quoi on allait s'embarquer. Chaque corde, il faut que je me convainque de continuer. C'est ça que je me suis dit. Si une femme de 71 ans peut le faire, moi aussi je peux le faire. Je suis complètement terrorisée. J'ai juste envie de pleurer, je sais pas pourquoi. I think she's having fun.